C'est Medine, l'Arabian Panther. Des mineurs, Don't Panic Team, Dean Records. Bienvenue à LH City, la Californie à 2 heures de Paris mon pote, quand il y a un peu de soleil. Cocrioville, Montgaillard, on va aller faire un petit tour au Havre. Bienvenue en tout cas, on the corner. Et là on est dans le quartier de Cocrioville. Bon, ça se voit pas trop avec la buée sur les fenêtres, mais ouais. Cocrioville c'est mon quartier d'adoption. En fait c'est ma belle famille qui habite là, c'est la famille de mon épouse. Okay. Et donc je suis venu habiter ici parce que pour rien te cacher, ma belle-mère c'est la meilleure des cuisinières. Et le restaurant il est à 100 mètres de chez moi. Il a un pâté de maison. Cocrioville, Dieu merci, là où est-ce que je vis aujourd'hui, c'est un choix aussi, ouais. C'est un choix d'être proche de la famille, proche de la belle famille, et puis c'est un choix aussi de ne pas forcément avoir quitté le quartier volontairement pour dire bah, je vais m'installer ailleurs, vas-y, ouais. J'en ai marre du quartier, etc. Je capte ce que tu veux dire, mais pourtant là, souvent en tout cas, après c'est peut-être un peu caricatural de le présenter comme ça, mais la finalité pour un gars de banlieue, c'est d'en sortir en fait. Ouais. Et toi, maintenant tu es père de famille, etc., tu tiens encore à cette attache, la bonne franquette urbaine. En fait, je suis pas dans un état d'esprit où c'est le corps qui doit quitter le quartier. Okay. Pour moi, c'est un esprit. Si tu laisses ton esprit dans le bendo, dans le hall, et que tu te laisses happer par le panier de crabe qu'il y a à cet endroit-là, ça c'est problématique. Par contre, si tu t'imprègnes et si tu enseignes même dans l'éducation de tes enfants, si tu leur enseignes ce qu'il y a de meilleur là dans les quartiers, je sais pas, une espèce de solidarité, le partage, on est à 7 sur une canette, etc. C'est pas la misère ça, c'est pas le côté cheap du quartier. Dans les quartiers, il y a tout ce que j'aime, à savoir, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de chichi. Quand on a envie de te vanner sur un truc, on va te vanner directement, ça va décomplexer, dédramatiser très vite. Caricaturalement, ce qu'ils ont pu faire dans le film Intouchable avec Omar Sy, quand il dit pas de bras, pas de chocolat. Ah ouais. Tu vois, t'as un handicap, on va pas en faire des tonnes et des tonnes. Eh, adapte-toi gros, c'est ça le quartier. J'ai jamais rêvé que Medine t'appelle en catastrophe en me disant ouais j'ai besoin d'une barbe là, vite. Quand je peux que j'ai une annulation, on peut toujours s'arranger, il suffit que c'est juste les contours qui ont été refaits et la base est déjà là. Mais ouais ça nous est déjà un petit peu arrivé. Et ça m'est arrivé aussi, c'est normal de refuser aussi, c'est ça qui est... Je suis venu en détresse, il me dit non je peux rien faire, là tu te démerdes. C'est mort. Brûlé à la bougie, tu te débrouilles. Brassens faisait ça. Ah ouais? Brassens, il y a une vieille légende qui dit qu'il se coupait les cheveux à la bougie. Il est tortillé, hop. Mais là, tu passes au barbier par la caisse barbier parce que là, tu t'enchaînes sur un mois un peu particulier, c'est ça? Ouais, on enchaîne sur la tournée. J'aime pas mettre ma barbe entre toutes les mains de France. J'ai le main qui sont privilégiés ici. Mon barbier, c'est Nicolas Legris. Et donc, forcément, j'essaie de me tailler le buisson au maximum avant de partir. C'est peut-être pas pour le style, c'est juste pour le moment passé, tu vois. C'est un peu nos salons de d'esthéticienne ici. C'est ma petite esthéticienne. Tu t'arranges un peu sur le divan aussi, quoi. Ouais, voilà, je raconte mes petites misères. Ah, il y croit, le frérot, il y croit. Moi, j'ai découvert les albums ici. J'ai découvert le dernier A$AP Rocky. Yes. Qu'est-ce que t'as pensé du dernier A$AP quand tu l'as écouté ici, Medine? Ah, ici, il passait très bien, et même dans la voiture, il passe toujours bien. Tu m'as fait d'écouter un groupe de Caen, là. Ah, Gomina. Ouais, Gomina. Ouais. Il m'a initié aussi un peu, tu sais, au
groupe parisien 1995, Necfeu, tout ça. Ouais, c'est lui qui m'a initié à ça. Puis des fois, il m'a mis une petite sélection old school, mon gars. Difficile de pas bouger la tête, même quand il a le coupe-chou sous la gorge. Quand t'entends un vieux Nas tourner dans le bordel, bah, t'as du mal à retenir ta tête. Je vais plus trop du Mobb Deep là, ça y est, j'ai eu ma tasse, j'ai trop écouté. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Alassane Konaté, on m'appelle Salsa. Je dirige le label Dean Records. Voilà. Donc, voilà, avec tous les avantages et les multi-inconvénients qu'il y a avec. Voilà. Mais Dean, il traînait, il a commencé à rapper avec mon petit frère, qui ne rappe plus aujourd'hui, qui fait du foot. Il avait quel âge? 12, 13 ans, 13 ans, ouais. 13 ans, et puis il venait chez moi, puis des fois j'arrivais le matin, puis je voyais un gros lard dans mon livre, c'était Medine quoi. Tu vois, et puis il s'amusait dans la salle à scratcher sur la platine de la maison avec les CD de Ménage à 3. Ils avaient commencé beaucoup avec Ménage à 3. Je les avais bousillés ça. Après de fil en aiguille, voilà, on se connaît depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Okay. Mais c'est très familier avec l'équipe, hein. Les mecs que je t'ai dit, Prouf, Tiers-Monde, Brave, Prouf, Tiers-Monde, Brave et Medine, clairement on se connaît depuis toujours. Hein. Après il y a d'autres artistes, il y a d'autres personnes qui sont revenues entre temps, mais vraiment le plus Dean Records c'est ça. Là c'était mon lycée moi. C'était ça le lycée? Ouais. Mais non. Juste là. On dirait une prison. Et c'est le lycée le plus hype de la ville on va dire. Ah ouais? Genre il est à côté de la mer et tout, tu vois, c'est là où est-ce que c'était frais d'aller. C'est là où ça se passait. Quand t'avais ton billet d'entrée ici, tu vois, c'était genre... T'es un peu à Beverly Hills, quoi. Comment il s'appelait le lycée? Lycée Port-Océane. Ok. Ah, et quand t'étais à Port-Océane, c'était frais? Ici, tout droit. Ouais, c'était frais à Port-Océane. Et c'était quoi les lycées moins frais? Les autres lycées... Les Vikings. Tu vois, déjà, rien que dans le nom, là, t'as une dureté dans le nom. Les Vikings. Il y a quelques gars de Dean Records qui ont été aux Vikings. C'était genre le lycée que des queumés. Il va y avoir une meuf dans tout le lycée. C'était un truc bien thug. Tu allais en bleu de travail là-bas. Là tu vas faire le tour, il faut qu'on reprenne la voie dans l'autre sens. Après c'est pareil que c'est un vrai vanneur aussi. C'est un gros vanneur. C'est pas trop vanné mais il fait le vanneur. Tu vois ce que je veux dire. Gros mangeur, ça je te le dis. Clairement c'est un truc. Après c'est vrai qu'elle a une posture, tu le vois, en gros, généralement, quand tu vois, tu crois qu'elle a 40 balais alors qu'il va d'en avoir 30, tu vois. C'est un puzzle love quand même, comme on dit, toi. Toi, dans Street Fighter, la Bison, la Trapel, bah c'est lui en fait. Ouais. Mais sinon, à côté de ça, c'est un nounours. Ouais. Tu vois. Après, les gens qui le connaissent en privé se rendent compte que c'est pas aussi serré, sombre et droit que dans ses albums, mais quand même, il aspire quand même à ça, quoi. Quand tu viens au Havre, faut que tu passes au Petit Port. Acheter un peu de carlet, un peu de chinchard, ce genre de choses. Dès que tu as une place, là, tu peux te poser. Le Petit Port, c'est l'endroit où est-ce que les pêcheurs vendent leurs poissons. La pêche du jour, ils viennent le vendre ici. Ok, c'est la criée en fait. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup venir ici, acheter du bon poisson, le donner à ma belle-mère pour qu'elle me le cuisine. Ah, c'est comme ça en fait. Je vais acheter la matière première ici. C'est ton passeport dans la cuisine en fait, le poisson. Bah, on a la chance d'avoir du bon poisson. C'est la particularité du Havre. J'en ai plus non plus. On n'avait pas beaucoup, on avait des gros, mais il n'y avait pas beaucoup, il y avait des C'est ça le rap français. Et là le rap français. C'est des requins. Non, c'est des mecs qui se prennent pour des requins. Mais en fait c'est de la roussette ou je sais pas quoi. Comment ça s'appelle monsieur déjà ça? Du A. Du A, ben voilà. Ah. Des gars qui se prennent pour des requins. Avec ceci. Je vais vous prendre 5 carnets s'il vous plaît. 5 carnets moyens, et pas trop gros pour le coup. Comme ça? Un petit peu au-dessus, ce sera parfait. Enfin, on va prendre la même échelle. C'est gentil, merci. Au revoir. Normalement, du frère. Là, on est à Gonfrobé de Marché. C'est pas le Havre, c'est l'agglomération du Havre. On est au studio.
Un studio qui se trouve dans cette même ville. C'est le studio Dean Records. C'est là où est-ce qu'on enregistre tous nos albums. J'ai enregistré les miens. Tiers-Monde enregistre les siens. Brave. Puis les futurs Alivor, Marflo, etc. Et là, précisément, tu vas faire quoi? Là, aujourd'hui, je vais répéter. Je suis en session répète avec l'équipe qui sera sur scène avec moi. Enfin, sur scène, qui sera dans le camion avec moi. Parce qu'on part en camion, en fait. On va jouer le répertoire dans un 40 tonnes. Et 50 personnes seulement pourront voir le show par ville. Bienvenue les gars. Bon, je vais vous faire la phase, c'est pas trop rangé mais faites pas attention au bordel, c'est pas comme ça d'habitude. C'est la phase que tout le monde fait quand c'est pas rangé. Bienvenue chez nous. Van Pips qui est déjà là. Son regarde. DJ de la tournée. Les bails de GoPro, tonton, tu vois. On fait tout, on est DJ, on est dans la vidéo, on est dans tout. On essaye d'avoir plein de casquettes. Vis-à-vis de Medine, voilà, je suis son frère de sang. Voilà, même père, même mère. Hein. Ah, donc c'est son petit frère? Voilà, petit frère. Ok. J'en parlais à Medine tout à l'heure, mais dans ta famille, ça a été parce que comment qu'il y a un rappeur? Ah, au début, le daron il chauffait. Hein. Ah, le daron, la daronne, tout ça, au début, le peura, c'est pas un khadma. C'est pas du taf. Hein. Ça fait, quand ton daron, ta daronne, ils ont vécu dans un mode où c'est usine, métro, boulot, dodo. Tu vois, pour eux, c'est compliqué de comprendre ce mode de vie-là. Puis après, avec le temps, la pilule, elle est passée. Ils écoutent? Ouais, maintenant ils écoutent. Ouais, ils écoutent. La daronne, elle écoute un petit peu, ouais, les sons tranquilles, hein. Ouais. Les sons comme Home, tout ça, quoi. Donc vous devez être archi fiers quand même de pouvoir présenter ça à vos parents, etc. Ça doit être une fierté. Bien sûr, c'est sûr. Même nos parents, ils sont super fiers de nous. Hein. C'est quoi la tombe Panic Team? Là, tu une aile là que. Ah frère, ça c'est la branche associative. Ok. C'est une association sportive dont Medine est le président. Voilà, c'est un club de boxe qu'on a monté il y a 3 ans de ça, depuis 2011. Donc mon père qui est entraîneur en chef et moi qui est entraîneur assistant. Ok. Voilà. Donc un peu de vidéo, un peu de photos, un peu de DJ, un peu de coach, un peu d'orga d'événements aussi, Okay. puis un peu de rad life aussi. À la mode je l'ai bébé, jamais je n'ai cessé. Je l'ai même pas depuis le CP, ça le savent de nécessité. Je vis pour défier ceux qui passent leur temps à se déifier. On n'a pas su les séduire, alors je veux les terrifier. Ça c'est le studio A, dis le studio 10. Voilà. Studio A, c'est là où est-ce qu'on enregistre tous nos albums. C'est là où est-ce que certains sont mixés aussi. Certains morceaux sont mixés. L'ingé principal c'est JC, Michael Robou. Et voilà. Bah moi c'est Proof. Donc bah je suis beatmaker et puis ingénieur pour du son pour Medine. En fait je m'exclus de tous les projets. En gros que ce soit composition, arrangement, tu vois, réalisation des albums et tout. Okay. Donc depuis le début donc je suis avec lui et on travaille sur tous les albums avec Salsa Konaté, donc, qui est mon acolyte avec qui on a fait Dean Records. Ok. Medine c'est l'ami de mon frère Brave. Ok. Donc ils étaient tout le temps ensemble, depuis qu'ils sont en primaire ils sont ensemble. Donc je les voyais tout le temps. La nounou de ma fille, c'était la mère de Medine, tu vois. C'est vraiment un lien très très proche. Donc ça fait que tu vois, entre par exemple Alassane, Samba et Moody qui étaient en fait des frères. Il y avait mon frère Brave, moi et Général, mon petit frère qui nous a rejoint récemment. Tu connais Dean Records, tu connais 3 familles, tu connais pratiquement tous les Records, tu vois. Est-ce que ça arrive au Havre parfois que vous soyez regardé en mode ouais c'est les gars de Dean Records? Ah la secte ouais. Mais c'est même pas WAF, ça c'est dans la français frère. Eh raconte-moi, moi je reçois des histoires sur nous. Ah c'est une secte. Du genre?
Ah, des dingueries. C'est-à-dire que nous, bah, c'est la secte. Ils sont tous musulmans, ils s'appellent Din Records. Ils sont. Oh, on est une secte. Une secte. Il n'y a pas de musulmans dans le label. Si t'es pas musulman, tu rentres pas. Tu vois? Ah ouais, mais ça c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, clairement, moi, les valeurs du label, en gros, tout artiste est libre de venir dans le label, au contraire. Sauf qu'il n'y a pas d'insulte, pas d'incitation à la débauche. C'est juste ça au niveau des textes. Tu peux kicker mortel, mais si c'est pour dire des insultes ou bien des incitations à la débauche, voilà, ça tu peux le faire ailleurs. C'est juste l'éthique de Din Records. C'est juste ça l'éthique. Après maintenant au niveau de la forme, ça peut être du rap ultra engagé ou du rap un peu plus léger ou un rap qui n'est pas pareil qu'un Made in ou truc et tout, etc. Pas obligatoirement de vouloir revendiquer à la Made in et tout, etc. Non, c'est super ouvert. En science, il faut savoir reconnaître ce qu'on ignore. Bon, t'as juste le versant de la pièce de tout à l'heure. Je te disais, on a une indépendance totale parce que on peut enregistrer nos morceaux ici. On peut les composer ici, on peut même les écrire ici. On peut les masteriser ici. Donc on maîtrise vraiment toutes les étapes de notre musique. Après, derrière, les deals que tu peux faire, et c'est des deals, mais avec la galette déjà prête. C'est pas le deal qui influence la galette. C'est ça qui fait que tu es véritablement indépendant dans ta démarche, dans les idées que tu exprimes. Indépendance. Alif, qui vient d'apprendre à lire ne peut enseigner. Calif, Mode, Beta, qui veut pouvoir courir doit savoir marcher. Ramis, de quoi faire flipper l'académie de Poitiers. Salif, le Fa, depuis votre départ vous manquez à ce métier. T'as su que Medji était une ville en écoutant Medji. T'as connu le deal grâce à Mati. Aujourd'hui tu dis qu'on est client d'Élise. C'est la mosquée qui se la Sadaka. Le monastère c'est ça de sa placard. Placard. Allez voir, artiste du label Din Records. Ok. Tu peux nous préciser qui t'es par rapport à Made in? Par rapport à Made in, je suis son beau-frère depuis peu. Ok. Je suis marié avec sa soeur. Okay. Et voilà, on se connaît depuis longtemps. Même avant la musique, on se côtoyait, on est pratiquement presque du même quartier. Okay. Nous on était déjà des petits, qu'eux ils rappaient déjà. Ouais. C'était les grands les précurseurs on va dire. Heureusement j'ai connu la foi avant de connaître les pratiquants. Heureusement j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Heureusement t'as trouvé la voie avant de connaître le Vatican. Heureusement qu'on a lu le Coran avant de connaître ces charlatans. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Hey, donnez-moi le conseil. Fais gaffe à toi. Mon gars, fais gaffe à toi. Le fait d'avoir un rappeur qui réussit et qui a un succès, voilà. C'est une motivation pour... Exactement, c'est-à-dire que même moi dans mon petit trou, dans notre petite ville au Havre, faire ce que Din Records a fait, c'est pas tout le monde. Surtout nous le Havre. Avant, moi quand je croisais des gens, je disais je viens du Havre, il y en a qui me disaient c'est quoi ça, c'est où? Tu vois ce que je veux dire? Tous les labels aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait ce que Din Records a fait. Okay. Ils sont partis de rien. Donc c'est l'exemple. Après, c'est pas une dictature, on n'est pas en mode tu vois, avant tout, on est en mode fraternité, pote. Mais voilà, on sait ce qu'on veut. T'as le visage de Made in qui va gaulerie et t'as le visage de Made in au boulot. Ouais. Et il est totalement différent. On comprend plus rien. Si t'es puriste, si t'es purite, mon frère, on comprend plus. C'est bien qu'ils soient à 2 balles. Mais c'est à cause de vous, les rebeux, si on en est là aujourd'hui. Wesh. On est en plein concert, tu me tapes ta crise en plein concert. On est en plein périscope, en plein yard, tu me tapes ta crise en plein yard. Et cette rigueur-là, toi, ça t'aide ou... Moi, ça m'aide, moi. Parce que moi, tu vois, moi, je vais être en mode... Parfois, je suis pas trop exigeant, tu vois. Parfois, moi, en fait, voilà ce que j'ai appris aussi en entrant chez Din Records, c'est l'exigence. Tu vois, moi, je me contentais de... Vas-y, c'est bon, c'est fini, c'est bon, ça a l'air bien, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais Din Records, c'est l'exigence. C'est... mettre les coups en douce, on va manger. Marianne a cuisiné avec nos flous, on va manger. Nous, on va faim, nous, on va faim. On va tout prendre, on va tout prendre. Toi, croire que moi, pas comprendre. Douce, pas bouger, pas bouger. Non, on ne presse pas, ne pousse pas à bouffer, à bouffer. La
crime que j'ai pas commis, c'est pas chaud. Accusé, accusé. J'ai rien fait acharné comme Panda. Oh, pas touché, pas touché. Ma faute, pas le pantalon t'a baissé. Moi pas pouvoir. Tu veux que je me laisse lever ta tournée? Moi pas pouvoir. À leurs questions ils veulent qu'on réponde. C'est la mer moi. C'est la mer moi. On ne sera pas naïf tant qu'on a la mémoire. Toi, croire que moi pas comprendre. Toi, croire que moi pas comprendre. On va tout prendre. On va tout prendre. On va tout prendre. Toi, croire que moi pas comprendre. Comment elle est née cette idée là du Minarco? Franchement, je sais pas. Je sais pas, ils s'en foutent, frère. T'as Brave qui part en appart, faire des concerts dans un appartement, l'autre il va dans un camtar. Je vais aller dans les caves des chickens, moi je crois. C'est pas des pigeons parisiens ceux-là. Tu vois? Pigeons, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Tu vois? Ça va? T'es déter mon frère. Voilà. Déter Sofiane. Là on est à la salle de boxe de l'Olympique Havre. Ok. C'est ici que mon père qui a été boxeur amateur professionnel s'est entraîné depuis son jeune âge. Et aujourd'hui il tient un cours. Pendant tout l'été il a tenu un cours ici. Mais c'est pas la salle de notre club. Donc c'est ton père et ton frère qui coach la team Don't Panic, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Et là ça c'est la branche sportive de Dean Records. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est de Dean Records, c'est la branche sportive en tout cas des Awish. Okay. C'est mon nom de famille. Ok. C'est l'équipe de Yard. Bonjour. Ça va les gars? Medine, il m'expliquait que vous avez eu un parcours de boxeur amateur et professionnel. Medine, quand il est né, en 1983, je me suis remis à la boxe et là j'envisageais de passer professionnel. D'accord. Donc ouais, ils sont pratiquement nés tous les deux sur un ring. Ouais. Eux, ils avaient pas le choix, c'était la boxe tout de suite. J'ai essayé de les intéresser un petit peu à cette discipline, mais bon, alors en boxe éducative, hein, ils ont fait un peu de boxe éducative quand ils étaient jeunes. Mais bon, Medine était fragile du nez dès qu'il prenait un coup, et encore aujourd'hui, hein, quand il met des gants avec les amis, là, les copains, dès qu'il prend un petit coup, le moindre petit coup, ça part en hémorragie. Ah ouais? Ah ouais. Hémorragie nasale, bon, aujourd'hui c'est pas très sérieux, mais quand il était petit, voilà, c'était impressionnant. Hein. Ouais, donc ça l'a empêché un peu de passer tout à un autre niveau. Vraiment hémorragie, hein. Et les arbitres, ils arrêtaient tout de suite les assauts. Il paraît que le gros défaut de Medine, c'est qu'il est toujours en retard à l'entraînement. Ouais, il m'a dit, la ponctualité, c'est une de ses meilleures qualités. Bon, ça, il faut l'avouer. Et bon, depuis qu'il travaille dans son domaine, la musique et tout ça, voilà, quoi. Donc il a intérêt à être ponctuel et à être à l'heure. Moi, je suis rigoureux sur ce sujet parce que voilà. Il m'a dit, vous le loupez jamais là-dessus. La ponctualité, c'est une des premières valeurs inculquées à un enfant ou à un jeune, en tout cas. Bon, Medine, c'est vrai qu'il est rarement à l'heure. L'écartement, il faut le respecter. Là, je touche, hop, je touche, hop, ah, allez. C'est juste un point de pied, décontracte, voilà. Je suis un genre de tortue géniale. Genre de tortue géniale, tu vois. Quand il y a du monde au balcon, il se met à saigner du nez. Voilà, c'est ça. Moi, c'est quand je prends un coup sérieux. Même une pichenette, je saigne du nez. Ah ouais? Vous écoutez les albums de votre fils? J'écoute pas tout, mais vous avez droit à une sélection, une compilation de ce que vous pouvez écouter? J'ai surtout l'oreille critique, j'écoute ce qu'il dit, mais j'essaye de décortiquer les... Et vous en parlez entre vous? Ouais, ça nous arrive. On a la discussion, le dialogue avec les enfants, c'est pas quelque chose qui est fermé, quoi. Okay. On discute souvent, et quand on se met à discuter, je vous assure que il faut le voir. Ça dure 2 heures et 2 heures. Ah ouais? Ouais, Medine pourra vous le confirmer, hein. Ça peut durer des heures et des heures.
soleil, pour remédier la femme, la pêche, ça va. Hello, ça va bien? En gros, ce que je leur disais, on va exploiter le pont, surtout en horizontal. Et les cannes, le champ, la cimetière, même que le champ, le cimetière, en vrai, on ne le distingue pas. Et bien, sur la rue, soit en partant, soit en revenant, on va faire les deux de toute façon. Plus en travelling latéral là, par contre. Comme je te disais, moi je suis pas un dinosaure, hein. J'ai vocation à m'adapter dans les époques, dans le temps, aussi bien musicalement que sur le plan de l'imagerie. L'imagerie, forcément, voilà, j'ai toujours vécu avec mon temps, j'ai toujours été en phase avec mon contexte. Ça me vient aussi de ma foi, ça me vient aussi de ma pratique. C'est de cette volonté de pousser à contextualiser les choses et à être dans son époque. Non, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. C'est Lacoste Live qui fait ça. Depuis tout à l'heure, tes gars, ils sont en train de me tailler. Ouais, c'est un falche, c'est un falche, c'est un falche. Je l'ai acheté chez Citadium, mon pote, dans le corner Lacoste Live. Lacoste, il cherche les problèmes. Mais en réalité, il trouve des solutions. Il n'y a pas un poids limité pour monter sur la moto là? Qu'est-ce que tu parles, toi? Mon frère, même tes baskets, il y a un poids limité. Et du coup, ton petit frère qui était hier derrière l'ordinateur en train de faire le DJ, il devient vidéaste à ce moment-là? Bah, il a été vidéaste avant d'être DJ en réalité. Et on a même, depuis l'enfance, il a développé cette caractéristique-là. Dans les films de famille, ce genre de choses-là, ça a toujours été lui le corvée de caméra. Je me souviens le voir bidouiller la caméra, l'emmener avec lui un peu partout. Donc c'est naturellement que ça s'est fait. Là, on retourne direct là même. Tu vois la vitesse? Ouais, c'est bien. Hein? Un peu plus vite. Et tu peux venir plus près, non? Vers-toi. Dans le Peura, c'est pareil pour moi, c'est comme ça que je l'aborde en tout cas. Il faut utiliser les meilleures technologies, les sonorités actuelles, ce qui déclenche et provoque des émotions actuellement, parfois même des émotions dites négatives, et essayer de renverser la vapeur. Renverser la vapeur tu crois que tu es en train de kiffer sur un truc un peu viscéral, un peu bestial, mais à la deuxième écoute, tu te rends compte que le texte, il t'élève intellectuellement. Peut-être qu'il va te poser des questions, qu'il va te provoquer, qu'il va te faire réagir par rapport à quelque chose. C'est un peu le trap, c'est le piège, ça veut dire. C'est un piège positif. Fais gaffe à Yard. Fais gaffe à Yard. Mon gars, fais gaffe à Yard. On m'en fait une plus foulée. Où je fais plus le fou avec la caméra comme l'autre fois. Ça peut toujours servir. C'est vrai qu'il y a des artistes. Donc à Nicolas Arena, on t'a puré. Ça va? T'as le déserteur là. On acte tout de suite. Dimanche 17h, ces deux mecs, ces deux gars-là vont nous payer une bouffe comme ils ont jamais payé à personne. Attends, avec lui, il n'y a que de la bouffe. Les gars, ils ont repoussé 1000 fois le match. Quoi? Non, arrête là. Tu filmes, ça tourne. Écoute, les gars, ils ont repoussé 1000 fois le match. Mon téléphone, 1000 fois le match parce qu'ils pensaient qu'on voulait un resto, un resto 3 étoiles. À chaque fois, je suis occupé, j'ai un rendez-vous, on n'est pas assez fort. Techniquement, ils sont prêts, mais mentalement, c'est des petits. Ils ont perdu mentalement. Mentalement, ça y est. Mentalement, dimanche 17h. Ça va me parler. Dimanche, vous aurez le score, c'est tout. À la fin, ok, c'est sûr. Grappling. Ouais.